Salut à tous, c'est Motargeek pour IRFPV. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble une PDB pas donnée, mais multifonction et intelligente, la Impulse OSD de chez Impulse RC. Alors, on va découvrir ensemble la PDB Impulse OSD Wolf, donc de Impulse pour Impulse RC et le Wolf pour Alexander Wolf, le créateur de l'OSD Kiss, qui est relativement complet et efficace. Donc, on va discuter ensemble des différentes fonctionnalités de cette PDB. PDB qui n'est vraiment pas donné, c'est quand même aux alentours de 50 €. Donc faut en avoir l'usage, même si personnellement vous allez voir que j'en ai pas forcément l'usage, tout simplement parce que je n'utilise pas d'OSD habituellement et je n'ai pas de GPS. Mais c'est le format, le côté plug and play et aussi l'envie de tester, de voir ce que ça donne et puis de faire des petits tutos dessus qui m'a donné envie de l'acheter pour mon nouveau montage. Donc là on nous explique que si on branche une Kiss FCV1, il ne faut pas se tromper de port. On va sur le port 2 de la Kiss FC lorsqu'on regarde le schéma de câblage fourni par Flightwino. Et pour la V2, on va sur le port labellisé SER1. Ensuite, derrière, carte de visite Impulse RC. Un petit bout de doc important parce qu'a priori, si on se trompe là-dessus, on grille le matos. Ensuite, on retrouve, j'imagine, la PDB et quelques petits accessoires. Hop, donc on a la PDB, un petit stickers, et là-dedans donc on a du câblage. Alors, attention qu'on ne perde rien. Donc en termes d'accessoires, on a une Pigtail XT60, donc légèrement décalée pour pouvoir venir incliner vers l'arrière ou vers l'avant du quad selon comment on met la lipo. Donc ça c'est pas mal, c'est assez habituel chez Impulse RC. Hop. Ensuite un câble a priori presque universel qui va qui fonctionne. Donc normalement la PDB elle n'est pas exclusive à Kiss. On peut très bien utiliser avec des contrôleurs de vol Betaflight et même Butterflight. Et tout est détecté automatiquement par la PDB. Il y a strictement rien à faire dessus comme réglage. Ça détecte tout seul la FC qui est raccordée dessus. Donc là, on a une petite prise qui vient se mettre comme ça. 4 soft mount et en plus le type de soft mount que moi je préfère. On a les mêmes Realac chez Banggood. Donc ça, c'est pratique. Et donc voilà, ça vient se glisser pile poil. La PDB, en fait, elle se pose directement sur le châssis. On peut regarder comment ça fonctionne. Avec l'armata de marmotte. Hop, on vient mettre la PDB, donc la flèche a priori vers l'avant. Donc ça vient se mettre à peu près comme ça. On voit qu'elle dépasse un petit peu sur la marmotte, alors que sur le rooster de mémoire, ça va pile poil. Après, c'est pas hyper grave. Normalement, c'est pas le genre d'endroit où il y a trop de crash. Juste rapidement, on peut regarder quand même par l'arrière de la bottom comment ça se monte. Donc voilà, c'est fixé directement comme ça. Et c'est pour ça qu'il faut que ce soit collé à la frame. Et c'est aussi ce qui me plaît avec ce genre de PDB, c'est que c'est très low profile, surtout sur les châssis modernes où on n'a pas beaucoup d'espace en hauteur entre la bottom et la top plate. Donc cette PDB là, elle est vraiment très pratique. Après c'est pas nouveau, hein. C'est classique sur depuis l'Alien et même d'autres frames qui utilisent ce genre de PDB. Mais en tout cas c'est super pratique. Et là voilà, on a un petit microphone qui vient se souder directement. Tac. Juste ici. Donc on va faire un petit tour du diagramme de câblage. Même s'il est très bien documenté sur internet, sur le site officiel, mais également par Philippe Seidel qui a encore fait un superbe schéma de montage avec les différents périphériques directement raccordés dessus. Donc c'est très parlant, très facile pour celui qui ne s'y connaît pas. Donc on va faire un petit peu le tour des différents pads de soudure. Donc ici et de chaque côté, on retrouve à chaque fois 2 pads pour alimenter le SC, donc le plus, le moins. Au milieu, on a la télémétrie, donc le fil de télémétrie.
Ici, on a le fil signal et là, on a la masse de l'ESC. Même chose à chaque fois de chaque côté, plus, moins, la télémétrie, la masse et le signal de l'ESC. Donc c'est relativement pratique. L'AFC est faite pour se mettre dans ce sens-là, sens de vol, la caméra devant. Et donc là, ici, on retrouve les pads pour la caméra et le VTX. Donc là, on a la masse et la lime en HV du VTX. Juste à côté, on retrouve le Smart Audio et en dernier, le signal vidéo. Et pour ceux qui auraient un micro, on retrouve le micro juste là, voilà. Au passage, on peut voir que c'est une Rev 2, donc il faut faire attention au schéma de câblage. Il y a un schéma de câblage différent pour la révision 1 de la PDB Wolf. Comme je vous le disais, juste là, c'est le microphone. De ce côté-là, on retrouve de quoi câbler la caméra. On va zoomer encore un petit peu plus. Donc ici, là, au milieu, on a à gauche le moins, ici le plus. Le signal vidéo, il va ici. D'ailleurs, ici, c'est ici. Bon, les masses sont communes, mais sur le schéma de Philippe Seidel, la masse de la caméra est ici. Ici, c'est la masse de l'OSD. Juste en dessous, on retrouve un UART pour les caméras qui sont pilotables directement depuis l'OSD. À gauche, on a le TX et à droite, le RX. Donc là, voilà, on a de quoi faire vraiment tout type de caméra. Et même chose, lorsqu'on a un UART, c'est détecté automatiquement par la PDB. Tout est entre guillemets intelligent et c'est détecté et réglé correctement. Et donc depuis l'OSD Wolf qui est embarqué sur la PDB, on peut régler la caméra. Avec le Smart Audio, on règle le VTX. Donc on soulage en même temps, c'est aussi la philosophie de cette caméra, de cette PDB, c'est qu'on soulage l'AFC en termes d'UART, on libère des UART, mais également en termes d'unité de puissance de calcul, puisque tout est calculé par la PDB et on laisse le processeur de l'AFC contrôler le vol et pas faire de tâches annexes. Donc avant d'aborder la suite des pads de soudure et autres ports, rapidement, le VTX, je ne l'ai pas précisé, c'est compatible Smart Audio, donc Unify et tous les autres qui ont la licence TBS qui font du Smart Audio, et également avec le protocole TRAMP, donc quel que soit le VTX qu'on met, c'est détecté automatiquement. Donc ensuite, en continuant le tour, là, dans le sens des aiguilles d'une montre, on se retrouve face au port USB. Donc le port USB, il permet de le brancher au PC et d'effectuer quelques réglages. De base, tout fonctionne automatiquement, il n'y a rien à régler. L'OSD est affiché à la caméra avec les informations de base et un formatage de base. Donc si on veut le changer, enlever des options, en rajouter, les déplacer, changer la taille des caractères, les polices, ça se fait avec le logiciel qui est très simple. Donc comme je vous le disais, il n'y a pas besoin de driver, ça se branche sur un PC, c'est détecté automatiquement. Et donc on ajoute et on supprime les éléments qu'on veut rajouter par simple glisser-déposer, drag and drop. C'est ultra simple, je vous ferai très certainement une petite vidéo pour quand même vous le présenter. Mais là c'est vraiment la découverte du layout et de la carte en elle-même. Donc ça c'est pour le port USB. Ici et ici on retrouve les deux autres ESC moteurs, donc c'est très simple. Et là on retrouve encore deux connexions de périphériques. Donc si on part de celui-ci, c'est le port de signal pour piloter des LED. Donc pareil, on peut piloter des LED et alimenter les LED directement depuis la PDB sans encombrer l'AFC. Donc là, ce sont le signal des LED. Juste là, il ne faut pas se tromper entre les LED et l'alimentation des LED. On a un pad pour venir brancher un signal analogique RSSI pour indiquer ça dans l'OSD. Ensuite, on retrouve l'alimentation, le plus des LED et le moins des LED. Et juste en dessous, on retrouve les différents pads qui servent à venir brancher un GPS. Donc on a les classiques pads d'alimentation, RX, TX de l'UART, SDA et SCL pour les connaisseurs. Personnellement, j'ai pas de GPS. Par contre, je crois que Ketchou du forum qui vole souvent avec nous a une Wolf PDB avec un GPS sur son quad long range. Donc j'en profiterai peut-être pour vous faire une petite démo de comment ça fonctionne avec le GPS avec la PDB Wolf. Mais encore une fois, tout est automatique, on branche le GPS et par défaut, si on ne fait rien, sans même brancher au port USB, on a la direction du point de départ qui est affichée avec une flèche et même la distance. Donc c'est vraiment pratique et on peut faire pas mal d'autres choses encore avec le GPS en termes d'options et je crois de déclenchement de failsafe et autres. Donc il va falloir que j'investigue, même si personnellement c'est pas l'usage principal que j'ai prévu de cette PDB. Et donc pour finir, comme je vous le disais tout à l'heure en introduction, le câble qui permet de venir brancher les différentes FC. Ça, c'est sûr et certain que c'est un câble qui fonctionne nativement avec la Kiss. Il y a les deux ports qui vont sur la Kiss et donc il n'y a strictement rien à faire pour la maintenance. C'est aussi pour ça que je suis parti sur cette PDB là pour avoir vraiment la possibilité de enlever et remettre la FC très facilement sans avoir à se prendre la tête avec les soudures.
Parce que si je change de build, c'est que j'ai cassé mon Flowride. Je sais pas trop ce qui s'est passé, si c'est ma matrix PDB qui a cramé ou quoi. J'avais des faux contacts, ça rebootait, puis ça a fini par faire un bruit d'électronique cramée, pas vraiment de... Il n'y a pas eu de fumée, rien. Bref, je sais pas encore si j'ai cramé autre chose que la PDB, mais le fait est que pour accéder à la PDB, bah, j'ai dû dessouder tous les fils de chaque ESC, donc c'est 3 fils par ESC qui vont à la FC, plus l'alimentation de la FC, alors que là on est alimenté directement par les fils, l'alimentation de la FC et le récepteur radio. Donc c'était pas hyper pratique et j'avais envie de partir sur un build simple, clean et facile à maintenir. Donc comme vous pouvez le voir sur la marmotte où j'ai installé la PDB Wolf, pour y accéder et changer de kiss FC ou même changer un ESC, c'est très simple. Il suffit donc d'enlever la kiss qui est normalement vissée par 4 écrous, maintenue par 4 écrous que j'ai déjà enlevé. Sur la kiss, on a juste ici le buzzer de connecter et le RX, sachant que côté RX on a un connecteur et côté buzzer même chose. Il n'y a pas besoin de dessouder côté FC. On peut enlever le plug ici, et sur la FC donc on a les deux connecteurs qui viennent tout simplement de la PDB, donc c'est super simple à connecter. Ici on peut les retirer et là en dessous on a donc accès à la PDB Wolf qui est montée, collée sur la bottom plate de la marmotte. Donc si vous avez plus de détails, j'ai fait pas mal de photos du montage dans la rubrique Drone Builds du forum, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. La marmotte, je vous ferai très certainement un feedback dans pas longtemps, je sais pas si elle aura été vendue déjà ou pas, en tout cas je vous mettrai des images de vol et vous devez l'avoir compris, moi j'ai des problèmes de tuning avec, même en full stock avec des moteurs neufs, des tonnes d'hélices, j'ai pas trouvé quelque chose qui me convienne. Du coup, je vais passer à autre chose, nouveau châssis qui fera également l'objet d'une review très rapidement. Sur ce, j'espère que la petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous utilisez la PDB Wolf dans vos builds ou si vous envisagez de le faire suite à cette vidéo dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaine. C'était Motard Geek pour We Are FPV.